Après un mois de recherche sur une demi-douzaine de sites sous-marins de la Guadeloupe, les participants de la mission Caribintos estiment que sur les 2000 espèces récoltées, environ 150 à 200 sont probablement nouvelles, pas encore observées sur l'île. Ces espèces nouvelles, c'est des petites espèces. La taille est toute petite, on va dire que la majorité de ces nouvelles espèces font moins de 2 mm à la taille adulte. Donc c'est très petit. Après, l'intérêt peut être à divers niveaux. On a trouvé des mollusques qui étaient très particuliers, qui sont relativement rares, donc ça peut être intéressant. On a vu d'autres qui sont en symbiose avec des algues. Vous en avez qui vivent en symbiose avec des bactéries. Enfin, il y a plein de niveaux sur lesquels il peut y avoir un intérêt. C'est un peu tôt pour encore savoir quelles sont vraiment les espèces les plus intéressantes. On sera fixé courant 2013 et là on pourra vraiment vous dire on a trouvé des espèces qui, en plus d'être nouvelles, ont un intérêt scientifique fondamental parce qu'elles vont avoir telle ou telle caractéristique. La découverte de ces nouvelles espèces a été rendue possible grâce aux méthodes employées pour la collecte des échantillons. Pour la première fois aux Antilles, le sol a été aspiré et dragué à 150 mètres de profondeur, ce qui a donné accès à de nouveaux territoires insondés jusqu'à ce jour. Voilà. Donc ça, c'est une espèce qui est endémique et que j'ai étudiée, que je reproduis donc en laboratoire. Ainsi, Dominique Lamy, spécialiste depuis 30 ans des mollusques, a eu la surprise de découvrir quelques nouveautés. Ce passionné qui a participé à la mission scientifique comme bénévole en a profité pour mettre à jour l'ouvrage qu'il est en train de rédiger sur les mollusques des Antilles. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une faune méconnue. Parce que moi, jusqu'à présent, j'avais à peu près identifié 1800 espèces sur la Guadeloupe. Et je me suis rendu compte qu'il y a des groupes complètement que je ne connaissais pas et qu'on a découvert en grande quantité. On a découvert, je pense, à peu près 300, un peu plus, 300-400 nouvelles espèces par rapport à ce que j'avais déjà inventorié. Et surtout dans certains groupes, tels que les marginelles, où on s'est rendu compte qu'on a énormément d'espèces qui étaient totalement méconnues. Et là, dans ce groupe-là, des marginelles, on en a trouvé beaucoup plus que ce que, personnellement, j'avais déjà récolté. On est passé, disons, d'une quinzaine d'espèces à, je crois, une cinquantaine. La surprise passée, l'inventaire de ces nouvelles espèces devrait servir les objectifs du Parc national de la Guadeloupe. La portée pour le parc, c'est avant tout de faire de la Guadeloupe un territoire peut-être un peu mieux connu que ses îles voisines et faire valoir cette richesse auprès des décideurs, des acteurs, disons, politiques, à la fois du territoire et au niveau national, attirer l'attention sur la Guadeloupe. Une fois l'attention attirée, on explique à quel point la biodiversité est importante pour ce qu'elle est, c'est-à-dire notre environnement, notre cadre de vie, et puis amener les citoyens de ce beau territoire à être plus actifs dans leur action d'intégration de l'environnement dans leur quotidien, quoi. L'Université des Antilles et de la Guyane n'est pas en reste. Cette belle réussite aura des retombées à court et moyen terme. Ça peut amener un œil nouveau sur la biologie marine. La biologie marine, ce n'est pas forcément des grosses bébêtes qu'on voit facilement. Donc l'intérêt peut être sur des plus petites. Donc là, ça peut jouer à ce niveau-là. Arriver à avoir des thésards, des choses comme ça, il faudra qu'on attende d'arriver à faire le travail sur réellement les nouvelles espèces qu'on peut en tirer avant de pouvoir mettre un étudiant sur 3 ans à travailler sur telle ou telle espèce. Mais je pense que dans 3-4 ans, on aura des sujets de thèse fondamentale en biologie marine qui seront issus des découvertes qu'on aura fait pendant cette mission Caribintos. Preuve encore du succès de la mission, les scientifiques américains, qui avaient jusqu'à maintenant négligé la zone, se sont positionnés pour les prochaines études et des contacts avancés ont été établis pour une mission à Cuba. Autant de nouvelles espèces découvertes, cela laisse interrogatif, voire même admiratif. Je vous propose de retrouver notre dernier invité en la personne de Yannick Cabrion. Yannick, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors avec vous, nous inaugurons, si je puis dire, une nouvelle formule. Nous invitons donc une personnalité. C'est tombé sur vous. En fait, vous êtes notre premier cobaye. Il fallait que ça tombe sur moi. Non, mais je vous rassure, ça va passer comme une lettre à la poste. Exactement, Yannick, je cherchais mes mots. Yannick, avant de voir nos différents reportages, est-ce que vous aviez conscience qu'il fallait préserver notre milieu marin? C'est vrai que tous ces invertébrés, il va falloir les protéger. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu en quelque sorte.
Effectivement, donc j'en ai conscience encore plus maintenant de par tout ce qu'on a pu voir tout au long de cette émission. C'est vrai que ne pas avoir la possibilité de transmettre tout ça aux futures générations, ce serait vraiment un grand manque. Donc si j'ai un message à faire passer, ce serait de dire franchement, en nous gars des pays là, île en nous, archipel en nous, avec un maximum de respect, comme on essaye déjà de le faire, mais encore plus. Alors, un patrimoine caribéen, mais également un patrimoine mondial. Vous vous sentez citoyen du monde? Je suis citoyen du monde et effectivement, j'invite tout le monde à l'être encore plus puisque je sais que bon nombre d'entre nous font l'effort. Donc encore de persévérer sur cette voie. Yannick, la mer fait partie de notre environnement naturel. Est-elle pour vous une source d'inspiration? La mer est une source déjà dans un grand sens. Donc d'inspiration encore plus. Et pour moi, qui ne mange que du poisson, ça l'est encore plus. Donc je suis encore là une fois en phase avec vous. Après cette émission, on se retrouve chez vous pour un petit blaf, quelque chose comme ça? Un petit blaf à poisson. Bon, nous avons évité l'ambila. C'est jour aussi parce que c'est pas la saison. Donc voilà, on va rester quand même. Là encore, écolo. Hein? Oui. C'est bien. Au fur et à mesure, hein, parce que bon, je ne vais pas m'improviser non plus. Mais c'est vrai que je prends conscience et grâce à l'émission notamment. Yannick, merci. C'est moi, Yves. Merci, à bientôt. Non, attendez Yannick, non, vous ne partez pas tout de suite. J'aimerais que rien que pour Latitude Caraïbes, nous ayons une exclusivité de Yannick Cabrion. C'est d'accord? D'accord. Très bien. Et bien voilà, c'est terminé du moins pour cette édition. Remerciements à tous nos invités, également à toutes les équipes de la mission Carubentos, sans oublier le PNG, l'ADEAL, l'UAG, ainsi que tous nos partenaires. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site www.latitudecaraïbes.com. Au revoir et à bientôt sur Latitude Caraïbes. Ma chère terre, où est donc passé ton beau manteau vert qui autrefois nous donnait tant d'espoir? Notre univers crie aux abois. Pouvons-nous savoir que faire pour arrêter tout ça? Tout est devenu si rare. Pouvons-nous encore y croire? Bientôt plus d'eau à boire. Est-ce vraiment dû au hasard? Tout voir s'envoler. J'ai peur de tout voir s'envoler. Tout voir s'envoler. J'ai peur de tout voir s'envoler, s'envoler, s'envoler. Latitude Caraïbes, c'est ça? À bientôt.